cassette de La Petite Forêt. Encore? Pas la peine de mettre la cassette, Tina. Écoute dans la tête de papa, parce qu'elle y passe tout le temps. J'entends rien du tout. Et c'est donc son estomac, il y a un véritable orchestre là-dedans. Oui, d'ailleurs, les instruments avant sont juste là. Je préfère regarder ma cassette à la place. Et c'est reparti, cette musique nous rentre dans les oreilles et se répand partout. Et s'installe dans nos têtes jusqu'à notre mort. Colorie avec moi. Mais chérie, on regarde ta cassette. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. On n'aurait jamais dû lui apprendre la politesse. Allez, d'accord. Je peux avoir le mauve? Non, je m'en sers. Mais tu sais pas faire sans déborder. C'est pas vrai, je déborde pas. Et là, regarde. Lâche ma main. Stop. Lâche ma main. Toi d'abord. Non, toi. Bon, alors à 3, on lâche. 1, 2, 3. Arrête de jouer les gros bébés. C'est toi le gros bébé. Quel genre d'exemple on donne à Tina? Où elle est, Tina? Oh, bon sang, c'est à chaque fois pareil. Elle s'en va et on se retrouve à colorier à sa place et à regarder ses cassettes. Elle a vraiment la concentration d'un moucheron. Oh, regarde, Bill, l'écureuil qui danse. Oh. Ah, je t'ai piqué le mot. You can read me, baby, like an open book. Stop me dead in my tracks with only just one look. Now when the lights go down, and when it comes to you and me, girl, ooh, you turn me inside out. I'm still in love with you today, 'cause you make me happy. Maman, qu'est-ce que tu fais là? J'avais des courses à faire et j'ai eu envie de passer pour t'éviter le bus. Merci, maman. Tiens, puisque tu es là, tu pourrais m'emmener avec Tiffany au centre commercial. Tu nous déposes 1 heure ou 2 et comme ça, après, on peut aller se grignoter un truc. Ou je t'emmène au centre commercial et je te donne la fessée devant tes copines. Je vais chercher mes affaires. Oh, bonjour, Madame Miller. Ah, Madame Cutler, vous avez l'air en forme pour quelqu'un qui a passé toute une journée avec une classe d'ados. Je me défoule pendant les pauses. Comment se débrouille Lorraine en sciences? Disons que ça passe. Et comment ça va, Brian? Ah, lui, c'était un brillant élève en sciences. Il va bien. Mais allez savoir, Lorraine pourrait vous étonner. Oui, ça s'est jamais vu, mais qui sait? C'est vrai, qui sait? Vous connaissez le dicton, méfiez-vous de l'eau qui dort. Parfois, on n'arrive pas à la réveiller. Brian n'est pas dans ce cas, lui. Tu es prête? Attends, montre-moi ta classe. Pourquoi? Parce que ça m'intéresse ce que tu fais en classe. D'accord. Je suis assise là, ça c'est la pendule que je regarde, et là, la porte qui me rend la liberté. Allez, maintenant on y va. Attends une minute. La science, ça a l'air marrant. C'est quoi tous ces trucs-là? Ce sont nos projets? Waouh, un générateur d'énergie alternative. Ça, c'est extra. Oui, c'est à Doug Kramer. C'est marrant qu'il puisse faire ça, mais qu'il arrive même pas à lasser ses pompes. Ton projet à toi, il est où? Oh, il est nul le mien. Allez, on s'en Ah va. non, je veux le voir. D'accord. C'est un sandwich moisi? Oui, qui aurait cru que je trouverais mon idée au fin fond de mon casier? Enfin, Lorraine, les autres élèves font plus d'efforts dans leurs projets. Toi, on ne peut pas dire que tu te fatigues. Oui, mais eux, tu vois, leurs parents les aident le Tu soir. sais très bien que je suis toujours prête à t'aider. Maman, tu ne m'as même pas aidé à faire ce sandwich. On ne te demande pas grand-chose, mais au moins que tu fasses de ton mieux. À quoi bon? La prof passe son temps à répéter que je suis moins douée que Brian. Brian était dans ma classe d'honneur. Brian n'avait que des A. Brian va devenir millionnaire. Oh, Lorraine, c'est vrai, elle a dit ça. À mon avis, je pense qu'elle voulait te motiver, c'est tout. Tu sais quoi? On va rentrer à la maison et je vais t'aider à fabriquer un projet qui va vraiment épater Madame Cutler. Oui, si tu veux. Bon, on y va? Quand elle a dit millionnaire, elle a précisé quand? Bon, alors j'ai trouvé un autre site internet où il y a plus de détails concernant la fabrication d'un simulateur de tornade. Si on lit ça, qu'est-ce que tu fais? Ah, je bosse sur la pancarte. J'ai pensé mettre des paillettes et après je me suis dit peut-être peindre les angles et puis y mettre un peu plus d'autocollant. Oui, elle serait parfaite si la tornade soufflait sur Las Vegas. Retournons à ton projet et on verra après pour faire la pancarte. Mais j'ai fini le projet. C'est vrai! Fantastique! Tu vois, avec un peu de motivation, tu peux décrocher la lune. Tu dois être contente. Qu'est-ce que c'est que ce machin? C'est mon simulateur de tornade.
La tornade est passée quand tu le fabriquais? Moi, je le trouve très bien. Oui, c'est bien, mais ça peut être mieux. Allez, on va montrer à Madame Cutler ce que Lorraine Miller peut faire. C'est ça que Lorraine Miller peut faire. Oui, c'est un bon début. Faut l'arranger un petit peu. Il suffit d'un point de colle, d'un peu de scotch. Ou sinon, on le démonte et on le refait. Mais ça veut dire tout recommencer? Bonne idée. Oui. Bonsoir, chérie, ça a été? Horrible. J'étais minable au bowling, monstrueux. Je rentre après avoir pris une veste au bowling et picolé pour noyer ma défaite. Et tu fais comme si ça t'était égal. Oh, je suis désolée, chérie. Tu as bu beaucoup de bière ce soir? Ah, oublions, maintenant c'est trop tard. Qu'est-ce que tu fais? J'aide Lorraine à fabriquer un simulateur de tornade. Pourquoi? Je suis passée la prendre au collège et en sciences, son projet était de loin le plus nul de tous. Bah, peut-être que la science, c'est pas son truc. C'est peut-être à cause de nous. Oh, Judy, c'est complètement à cause de nous. On était nuls en science. Pour notre défense, je dirais que c'est la paresse qui nous limitait. Bill, il faut qu'on encourage notre fille à faire de son mieux. Et puis si on est du genre paresseux, c'est parce qu'on n'a jamais eu à aider Brian ni à le motiver pour qu'il fasse son boulot. Ouais, j'adore cette petite monstruosité de la nature. Mais la prof de Lorraine l'a déjà cataloguée, c'est de notre faute, on aurait dû lui prêter main forte. Bon, elle est où, là? Je l'ai envoyée au lit, elle ne s'en sortait pas. Bah, si tu veux vraiment l'aider, alors, pourquoi tu l'assembles avec du carton et du scotch? Pourquoi tu dis ça, Bill? Bon, c'est un simulateur de tornade, ce truc. Le premier qui éternue à côté, il est sûr de le démolir. Il faut des doubles parois. Là, je vais te montrer. Où est le niveau? Je m'en suis pas servi. T'as pas utilisé le niveau? Il est 2h du matin, vous êtes encore debout? Ouais, on a presque fini. C'est mon projet? Il est superbe! Ouais, t'as fait un boulot super, tu peux être fier. Elle est rentrée? Non. Elle est peut-être restée tard après le cours parce qu'ils ont fait la fête tellement son projet était génial. Oui, bien sûr, ça arrive souvent. La voilà, soyons naturels. Je dis naturel, pas comme ton père quand il a vu Marilyn Monroe à l'aéroport. Salut. C'est que toi. Avant, vous ne le disiez qu'avec les yeux. On a un peu aidé Lorraine pour faire son projet en sciences. Elle était notée aujourd'hui et on est angoissé de savoir quelle note elle a eue. Eh oui, t'as toujours été nulle en sciences, Judy. Tu te souviens de ton projet quand t'étais au collège? Il me semble que ça s'appelait le fait de boxer. Ma petite sœur a eu pour résultat qu'elle m'aide à faire mon projet. Ah oui, j'avais eu un A avec ça. Ah, Lorraine, comment ça s'est passé au collège? Pas mal, j'ai eu ma note pour mon projet en sciences. Et alors? Combien? Quelle note? J'ai eu A. T'as eu un? Oui, tout le monde a trouvé mon projet vraiment chouette. Merci pour votre coup de main. Mais cette Madame Cutler, c'est le genre qui note large ou les A avec elle, c'est dur à obtenir? Est-ce qu'elle a remarqué que les angles étaient biseautés? Bah ça, j'en sais rien. Moi, j'ai pris mon A et puis ensuite, je suis partie. Je vais appeler Tiffany. Tu dois être très fière de toi, chérie. Je vous remercie. Tu as vu ça, Bill? Tu as vu comme elle est fière d'elle maintenant? Elle sait qu'elle peut le faire. On a eu A. On n'est plus pas. C'est si touchant de voir que vous finissez enfin par vous intéresser à ce qui se passe en classe. Ça vous aura pris 25 ans. Linda, quand tu auras des enfants, je suis sûr que toi et le donneur 3256 ressentirez la même chose. Oh, et j'oubliais un truc. Madame Cutler voudrait vous rencontrer demain au collège. Bien sûr, chérie, on ira, pas de problème. C'est fichu, vous êtes piégés. De quoi est-ce que tu parles? Enfin, ouvrez les yeux, Lorraine bosse avec un bout de pain moisi pendant un semestre et d'un seul coup, elle apparaît avec cette machine. Il est clair que la prof a compris que c'était ses parents. Oh mon Dieu, Bill, elle a raison, on s'est fait piéger. C'était trop beau. T'as pas pu t'empêcher de biseauter les angles, hein? J'étais pas le seul à vouloir me servir du rabot. Tu le voulais aussi, essaye de dire le contraire maintenant. Je pense que vous n'avez plus qu'à aller dire la vérité à sa prof et voilà. Ou tu pourrais trouver un plan pour nous? En quel honneur, c'est moi qui... Tu vas me boxer peut-être? Ça va pas? Je vais lui dire, moi, qu'en refusant de croire qu'une jeune fille de 13 ans peut fabriquer un tel projet, ça revient à sous-estimer tout son potentiel. Ce qui est humiliant et sexiste.
Bill, tu pourrais arrêter de jouer avec ce truc. Tu ne sais pas ce que c'est. Peut-être que c'est dangereux. Oh, ils vont pas donner des produits dangereux à des gamins, voyons. Ça déborde, ça déborde, ça déborde. Je dis, Désolée de vous avoir fait attendre, monsieur et madame Miller. comment ça va? Rude journée. J'ai surpris 2 élèves qui trichaient et j'étais obligée de les coller. Je déteste les tricheurs. Nous, on a appris à Lorraine à ne pas tricher depuis un bon bout de temps. Vous savez, j'aimerais que nous parlions de son projet. Lorraine a fait un projet? Oh, c'est pour ça qu'elle avait pris le tournevis, c'est le marteau. Nous, on croyait qu'elle écoutait encore sa musique de dingue. C'est étonnant, elle ne m'avait jamais rendu un travail pareil auparavant. Mais quand elle s'y met, Dieu sait ce qu'elle arrive à accomplir. Absolument. C'est pourquoi je pense la mettre dans ma classe d'honneur en sciences. C'est vrai. Oui, il y a plus de travail, mais si elle a fait ça, alors elle pourra suivre. Plus de travail, hein? Mais je suis persuadée qu'elle s'y fera. Mais afin de m'en assurer, j'aimerais vous poser une question. Elle a reçu une aide extérieure pour son projet? De ses parents, vous voulez dire? Non, bien sûr que non. De Brian. Oh, si elle non. Il n'a rien à voir là-dedans. Ils se détestent cordialement. Nous n'avons pas réussi, malheureusement, à ce qu'ils s'entendent. Ma femme travaille, moi je regarde tout le temps la télé. Alors dans ce cas, je vous fais mes excuses, Madame Miller. J'ai mal jugé Lorraine, j'en suis consciente. C'est vrai, les enfants peuvent nous surprendre. Merci d'être venue. Merci. Ça y est, on a réussi. On a aidé Lorraine dans une classe trop difficile pour elle et on l'a fait aller dans une classe qui est beaucoup plus difficile. Elle va adorer la classe d'honneur. Oh, elle sera folle de joie. On va continuer à se mentir? Tant que ça tient. Brian, arrête. Je sais, je suis désolé. Je ne vois pas ce qu'il y a de si amusant à ce que ta sœur soit en classe d'honneur. Mais tu veux plus que je rie, mais t'arrêtes pas de répéter ça. C'est bon, j'arrête. J'arrive pas à croire que je vais me retrouver dans cette classe avec tous ces idiots. Eh, j'y étais, moi, dans cette classe-là. Oui, tu es un idiot. T'es bien le seul à avoir dessiné des oreilles à un volcan, mon vieux. C'est moqué de moi, mais la classe d'honneur de sciences est dure. Elle va s'en sortir. On l'aidera à franchir chaque étape. Vous allez l'aider à suivre dans cette classe-là? Oui, bien sûr. Oh, tant que tu y es, vérifie si t'as du poil sur la poitrine. C'est quoi la classe d'honneur? C'est une classe où vont les meilleurs élèves de l'école et ta sœur va y être inscrite. Bon, ça suffit. Montez dans vos chambres. Eh, Judy, tu savais que la température au centre de la Terre est de 4000 degrés Celsius? Oh, d'accord. Tu pourrais aller y faire cuire un poulet en à peine 1 seconde. Vous n'auriez pas vu les livres de la bibliothèque? Si, ils sont là. On s'en sert pour faire le volcan. Mais il me les faut pour faire mon exposé sur le volcan parce qu'à la bibliothèque, je vais rencontrer mon binôme. Oh, et puis j'ai tous mes autres devoirs à faire. Mais comment je vais arriver à faire tout ça? Allons, calme-toi. Oh, il y a plus de pression ici que dans le centre de la Terre, qui est de 1,4 milliard plus élevé que la pression atmosphérique. Oh mon Dieu, je me cultive. Ton père et moi, on fait le volcan et l'exposé. Tu vas voir ton binôme à la bibliothèque. Sans blague? Oui. Merci, vous êtes super. Judy, qu'est-ce que tu fais? Quoi? Je croyais qu'on devait fabriquer un stratovolcan. C'est ce qu'on fait. Non. Ça, ce n'est pas un stratovolcan. Non. Ça, c'est un volcan bouclier, à la limite. Tu n'as pas lu ce qu'il y a marqué, là? Donne-moi ce bouquin. D'accord, tu crois que tu aurais pu faire mieux? Une éruption va-t-elle causer une destruction massive? Tu finis le volcan, je fais l'exposé. Mais applique-toi bien, parce qu'elle sera notée pour ce travail. Oui, alors s'il te plaît, moins de blablabla et plus de tapeti tapeta, d'accord? Oh! Qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, j'ai eu envie de passer la prendre. Et ça, c'est un appareil photo? Oui, je veux faire une photo de moi et de mon volcan. Ton volcan, c'est d'un pathétique. Voyons combien j'ai eu à mon exposé. Monsieur et Madame Miller, qu'est-ce que vous faites là? On est passé prendre Lorraine. Elle est en travaux pratiques à cette heure-ci. Oh, mais elle m'avait demandé de passer de prendre une photo de moi avec son projet. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'elle a fait déjà? Un volcan? Ah, le voilà. Oh, il y a des très jolis projets, dites donc.
Rien qui détruirait un village, mais c'est bien. Une minute, elle a eu un C avec ce projet? Quoi, un C? Un C, ça veut dire condoléances pour votre devoir? Non, c'est pas tout à fait ça. Il semble que Lorraine ait choisi l'aspect artistique plutôt. Alors jusqu'à faire un personnage qui fuit la lave. Oh, je suis sûr que vous auriez préféré qu'il court au devant. Eh bien, j'aurais préféré plus de détails sur le volcan lui-même. Sa fonction, c'est de faire très peur à ses villageois. Moi, je vous le dis. Je crois que ce qu'elle veut dire là, Bill, c'est que c'est le volcan et non pas l'exposé qui a été noté C. En fait, c'est une combinaison des deux. J'ai trouvé que le compte-rendu tournait en rond sans finalement arriver à une conclusion. Oh, je n'aurais pas cru que... Comment avez-vous pu... Au bout du compte, je... Oh, je me le souffle coupé. Écoutez, je pense que Lorraine saura s'adapter pour travailler à ce niveau. Mais elle va devoir faire un effort réel sur son prochain projet. Qu'est-ce qu'on va faire, Judy? Eh ben, il va falloir qu'on fasse un gros effort. Mais c'est que j'ai pas le temps, moi. Mon boulot commence d'ailleurs à en souffrir. L'autre jour, les gars discutaient d'une nouvelle émission télé et rends-toi compte, je savais même pas de quoi ils parlaient. Bill, il faut qu'on l'aide. Ça sera à cause de nous si jamais elle échoue dans cette classe et ça sera humiliant pour elle. Ben, je crois qu'il va falloir qu'on se creuse les méninges et qu'on trouve un autre moyen. Allez, on y va. Si j'ai bien saisi la chose, vous voulez que moi, je vous aide pour aider Lorraine à tricher. De préférence sans qu'elle le sache. Il n'y a donc plus aucune règle dans cette maison. Si, brosse tes dents, te drogue pas. Alors, tu vas nous aider? Tiens. D'un seul coup, Brian n'est plus le mec dont on se moque, mais la personne la plus importante sous ce toit. Brian, ne nous force pas à te supplier, ou je dirai à tes amis que tu as peur des clowns. J'ai pas peur des clowns. Ça suffit. Avis aux amateurs, j'ai des patates tout neufs. Ouais, ta chatte a eu des petits et tu sais pas à qui elle paie. À titre d'information, je suis persuadée que c'est le matou noir et blanc qui s'appelle Nathaniel Possorm. Mais ça, c'est pas important. Le scoop du jour, c'est... Lorraine a un petit ami. Il se tenait par la main au centre commercial. Quoi? Mais elle était censée être à la bibliothèque avec son binôme. Et comment un enfant élevé dans cette maison aurait-il l'idée de mentir? Brian, tu es sûr que c'était elle? Oui, elle portait le manteau que je lui ai offert à Noël passé. À moins que ça risque de lui attirer des problèmes, auquel cas c'était pas elle du tout. Non, maintenant que j'y repense, elle portait une veste marron et c'était un chinois. J'arrive de la bibliothèque. Et voilà la menteuse. Alors, c'était bien la bibliothèque, Lorraine? La mensongeothèque? Bien. Vous avez fini les cartes plastiques pour mon devoir de demain? Oh non, on a décidé de ne pas les faire. Mais comment ça? Vous aviez promis de m'aider. Eh, peut-être qu'on ira avec toi à la bibliothèque demain. On veut voir des bouquins et on veut faire du shopping, tenir la main à un garçon. Et voilà enfin la photo que j'attendais. Brian, monte. Attendez, qui a vendu la mèche? Personne. En fait, je vais aller au centre commercial maintenant, puisque j'y suis pas allée aujourd'hui. Du tout. Lorraine, je t'aime. Pourrais-tu expliquer pourquoi tu nous as menti? D'accord. Je suis sortie avec David, mon binôme, cette semaine. Oui, on le savait depuis le commencement. On était si en colère qu'on a saboté ton dernier projet, tu vois? J'espère que tu as apprécié le C qu'on t'a fait avoir exprès. Lorraine, même si je suis fâchée, je dois admettre que tout ça, c'est notre faute. Sans nous, tu ne serais pas dans une classe trop difficile pour toi. Je pense que tu devrais retourner dans l'autre. Mais j'aime cette classe. Mais alors pourquoi tu fais pas tes devoirs? Mais parce que vous les faites pour moi. Tu es sûre de ne pas rester dans cette classe juste pour ce garçon, David? Il est très mignon. Oh, Lorraine, ici, il ne s'agit pas de David, il s'agit de toi. Tu es une jeune fille intelligente. Tu dois travailler dur pour te motiver, pour pouvoir atteindre tes objectifs. Tiens, le voilà. C'est pas vrai, c'est John Bon Jovi en mieux. Dépêche-toi d'étudier. C'est ce que je t'expliquais. On a fait tout ce cirque pour motiver notre fille. Résultat, elle est amoureuse et elle est motivée. Oui, et si ça n'avait pas été un peu accidentel, on pourrait dire qu'on l'a bien élevée. Et il disait que tous les deux, on pourrait pas élever des enfants. Où ils sont, ceux qui disaient ça? Dans la maison de mes parents. Ouais. Tina, qu'est-ce que tu fais?
Tu colles des macaronis sur une assiette en carton. J'ai fait une pendule pour l'école. Oh, c'est très bien. Sauf que pour les chiffres, t'as mis les macaronis à l'envers et tu as mis trop de colle. Je vais chercher des paillettes, ça va être sensationnel.